Bonjour la communauté et bienvenue sur le voyage du Indigo. On part pour la guidance de la semaine actuelle du 18 au 24 mai 2020. Donc j'ai prétiré, comme d'habitude, 2 cartes du petit oracle des fées, 2 autres du petit oracle des animaux de pouvoir. On commence avec la fée du jasmin sur fond violet, le 3e œil, les intuitions, voilà tout ce qu'on ressent à l'intérieur, vraiment la connexion à l'intuition. Reconnecte-toi à ton enfant intérieur, prends le temps de rêver et laisse ton esprit vagabonder dans les mondes magiques. Ici, ce sont la méditation. Se reconnecter à soi pour se permettre de vagabonder, vraiment une idée de méditer, une idée de s'introspecter. Plus que de s'introspecter, l'idée de rechercher en soi si ce que l'on est en train de matérialiser nous résonne, nous correspond ou pas. Il y a vraiment l'idée d'être en accord avec soi-même. C'est ce que je ressens ici. Puis le jasmin, c'est une fleur odorante. Il y a vraiment l'idée d'être aux 1000 couleurs, aux 1000 senteurs, de voir la vie belle, vraiment belle. Il y a une idée de ça. Et que si c'est pas le cas, à nous reconnecter en nous, à chercher la foi, la paix, la sagesse en nous, comme ça, vraiment de s'évader à l'intérieur de soi, chercher l'amour, on va voir la vie plus belle. L'idée que l'enfant intérieur est en train de rayonner et que si on se reconnecte bien à lui, nous-mêmes on va rayonner dans notre vie, c'est ce que je ressens. Le rituel féerique, sur fond vert, ça nous parle de guérison, ça nous parle d'aller reconnecter à la nature, la nature. Réserve-nous un petit coin avec quelques trésors que tu trouveras dans la nature pour sentir notre présence bienveillante. Comme vous voyez, c'est exactement ce que je fais. Je ramène des trucs, des bois, de ce que je veux, des pierres aussi, parce que les minéraux, la terre quand même. Il y a vraiment une idée de si on n'a pas moyen ou que si on n'a pas moyen d'aller à l'extérieur parce que le boulot, parce que peut-être certains sont encore peut-être un peu confinés ou l'idée vraiment de ramener de la beauté. Alors à l'intérieur de nous, en passant par notre intériorité, mais aussi autour de nous, vraiment ramener des choses naturelles et saines et bonnes pour vous. Peut-être aussi l'idée, j'entends l'alimentation, préférer des fruits, des légumes, quelque chose de naturel, plus que les plats préparés ou surgelés, ou c'est bourré de sel, bourré de trucs pas bons, quoi. Il y a vraiment l'idée de se recentrer pour chercher le plus de naturel possible en nous, et puis du coup dans notre vie aussi. Le rituel féerique a une idée de protection aussi, de protection. Plus on restera des gens naturels, qu'on fera ce qui nous botte, ce qui nous parle en nous vraiment, et plus quelque part il y a une idée d'être protégé, quoi. C'est ce que je ressens. On nous aide en ce sens. Alors avec les petits animaux de pouvoir, j'ai eu la vache sur fond jaune, or, tout ce qui est la richesse aussi, et puis or, le rayonnement comme ça. J'ai confiance en la générosité de la vie et en sa capacité à m'apporter ce qui m'est nécessaire pour grandir. L'idée que si on n'a pas toutes nos réponses actuellement pour acter, faut pas, no stress, faut pas commencer à flipper. Au contraire, recentrez-vous en vous, recentrez-vous en nature. Vous allez voir que la vie va vous apparaître comme riche, vraiment riche et bien bonne et bienveillante pour vous. L'idée que, par exemple, moi ça m'arrive souvent, peut-être vous aussi, je sais pas, par exemple le soir en allant me coucher, je cherche une réponse à une question bien particulière que je ne trouve pas. Bon, je dors en me disant, plus tard l'univers, la vie me mettra les choses devant le nez pour que moi je puisse comprendre ma leçon ou comprendre ce qu'il y a à comprendre. Et le lendemain, je me réveille, ping, j'ai la réponse. Il y a vraiment une idée de conscience, il y a vraiment une idée de s'interroger, de reconnecter à toujours plus de nature et de savoir, vraiment de savoir que la vie est belle pour nous. C'est comme si, ce que je ressens, c'est qu'on en a assez bavé avec ces histoires de confinement, de crise économique et puis tout ce qui va avec. Il y a l'idée qu'un peu de répit là, un peu de répit. Tâchons de trouver un peu de répit en nous, d'être le plus naturel possible et ça va vraiment nous ouvrir de la richesse. On va être ouvert, la richesse va venir à nous, c'est ce que je ressens. J'ai confiance en la générosité de la vie. J'ai confiance, j'ai vraiment foi en la vie, j'ai foi en l'univers. La meilleure chose à faire est vraiment de se recentrer pour avoir cette abondance. La vache, c'est un gros animal. Moi, la vache, dans mon imagination, souvent, je la vois jaune et noire, ouais, super. Blanche et noire. Je sais qu'il y a plusieurs couleurs, mais bon, pour moi, dans la symbolique, la vache, elle est noire, elle est blanche, et quelque part, c'est comme le yin et le yang, il est noir, il est blanc. Il y a vraiment l'idée de se recentrer pour être aligné, et là, il y a l'idée que cette semaine, plus ou moins tout le monde va être aligné. Et du coup, on va avoir droit à des petits cadeaux, des petits présents de la vie. La vache, un gros animal. Peut-être qu'on va se dire, oh la vache, je n'y attendais pas, quoi. Ça peut.
Ah, c'est très prometteur. Et la corneille, il me semble qu'on l'a eu, hein, il me semble qu'on l'a eu dans ma dernière guidance il y a 15 jours. J'honore le caractère sacré et mystérieux de la vie et je développe ma spiritualité. Ouais, alors là, j'entends reconnexion, on s'élève encore plus dans la conscience, on se reconnecte toujours plus à soi, à notre enfant intérieur. Hein. Elle est là l'abondance, elle est là la richesse. Parce qu'on n'arrête pas de vous dire tout est en vous, tout est en vous, et c'est la stricte vérité. Intériorisez-vous. Allez bien en nature, travaillez vos racines, cherchez à guérir. Mais bon, ça pour moi, on a déjà bien planché là-dessus, quoi. Il y a vraiment l'idée que on va ouvrir la porte à quelque chose de très bénéfique. Et notamment en lien avec la spiritualité. Hein. Le caractère sacré, j'honore le caractère sacré et mystérieux de la vie et je développe ma spiritualité. Je comprends que je n'aurai pas toutes les réponses ici et maintenant. Je comprends que la vie va se charger de me mettre, alors peut-être des nouvelles rencontres ou un nouveau poste, enfin, va se charger de me mettre des choses devant moi afin que moi je puisse toujours plus reconnecter. Et que ça, c'est une vraie abondance. Hein. Et plus je suis reconnectée dans le bien-être, et plus je me sens riche en moi. Et notamment au point de vue de la conscience, de la spiritualité. Tous les médiums, tous ceux qui font de la canale comme ça, là, il se pourrait qu'il y ait des super beaux messages qui arrivent, hein, vraiment. Et puis tous ceux qui ne sont pas médiums, il y a vraiment une idée de se sentir mieux. Hein, c'est ce que je ressens. C'est que les guides applaudissent parce que voilà, on a bien cheminé et là, on va pouvoir ouvrir les bras. Alors ça passera par une reconnexion à soi, bien entendu. On va s'élever, vraiment, on continue de s'élever. Hein. Et puis la corneille, c'est un oiseau, donc l'envol comme ça, hein, l'envol. Hein, l'idée d'être plus léger. De se sentir bien à sa place. C'est ça, c'est vraiment ça, c'est ce que je ressens. Alors, on continue avec les rêves enchantés de Lenormand. Et l'enfant intérieur, hein, je rentre rien quand même. Alors, ouais, il y a une idée que l'enfant intérieur est en train de s'épanouir. Et du coup, nous, grande abondance, ça va nous permettre de nous épanouir par rapport à ce que l'on veut mettre en place. Hein. Vraiment de se sentir aligné. Alors, merci. Oula, il y a peut-être un peu trop de conseils là. Ouais, non, il y a un peu trop de conseils. En tout cas, on a la clé, hein. On a la clé en nous. Hein. Alors, la coupe. Alors, les masques, je vous ai dit, on voit qu'on a dû se reconnecter pour guérir de nos masques. Aujourd'hui, on a une fort belle connexion. La corneille, la vache, la richesse de la connexion, la richesse de notre propre guidance, de notre bien-être, de notre spiritualité. Parce que ici, avec les masques, il y a l'idée d'avoir récupéré beaucoup plus de stabilité dans nos émotions, dans notre intériorité. Ouais, ok, ça a été compliqué, il a fallu se réaligner. Être beaucoup plus ancré à la terre, beaucoup plus connecté à soi, à sa guidance à soi, et ça nous aura permis une sacrée belle guérison. L'idée d'avoir ouvert sa bouche pour dire, ou d'ouvrir sa bouche cette semaine pour dire, mais moi, je suis comme ci, je suis comme ça, et je m'accepte tel que je suis, et toi? Et toi? Alors là, pour cette semaine, ce que je vois, c'est que certains d'entre vous sont en train de lâcher leur masque, peut-être bien en lâchant un autre, quelqu'un. Si vous êtes un homme, ça pourrait être la carte qui vous représente. Si c'est la carte qui vous représente, on pourrait tout à fait me dire que vous êtes en train de lâcher des choses de votre passé, d'y mettre une mort dessus, pour guérir et vous réorienter vers votre enfant intérieur. Et vraiment, ça va très bien avec les quatre préconseils. Hein. Et sinon, de manière beaucoup plus générale, il y a vraiment l'idée d'avoir abaissé nos masques, les avoir compris, éclairé tous nos doutes, hein, vraiment avoir tout éclairé dans le passé, tous nos trucs négatifs du passé. Et aujourd'hui, on regarde le passé avec beaucoup plus d'amour parce que ça y est, on a mis fin à tous ces déboires. Aujourd'hui, on est équilibré, on est aligné et on est dans la foi. On a fini ce cycle, on est en train de finir ce cycle vraiment de guérison et ici, on accueille, on épouse notre moi véritable. Il y a quelque chose comme ça, hein, parce qu'on est guéri. Parce que, voilà, bah, on se ressent toujours plus sur l'enfant intérieur. Hein. Des communications avec les poissons, des communications abondantes. Je vous ai dit, cette semaine, il va peut-être falloir parler, acter les choses. Des conversations riches. Alors, les poissons représentent aussi la clientèle. Peut-être que ça pourrait être au niveau du boulot, vous venez de changer de boulot, vous êtes sur le point de changer de boulot.
et de préférer un travail en lien avec de la clientèle, un travail en lien peut-être avec de l'eau, avec des émotions aussi, hein, ça peut. Mais de manière plus générale, moi ce que je comprends ici, c'est que les communications riches et abondantes, elles sont entre nous et notre enfant intérieur. Et ça nous ouvre bah, c'est la clé, quoi. Hein. C'est vraiment la clé de la destinée. On fait ce qu'il faut. À se recentrer, on fait ce qu'il faut. Ne pas hésiter à dialoguer. Hein. Peut-être pour essayer d'élever les autres autour de nous. Il y a vraiment des solutions qui arrivent cette semaine en matière de spiritualité, mais même dans la matière. Hein. Des choses, guérison du cœur, pour moi. Hein. Guérison du cœur, on s'ouvre bien davantage. Hein. On s'ouvre bien davantage. On est aidé par le Christ. On est vraiment guéri de tous côtés. C'est pour ça qu'il y a une ouverture. Oui, c'est ça, il y a vraiment une ouverture sur la spiritualité, une ouverture sur ce que l'on veut voir mettre en place. Et ici, j'ai quand même, pas le héron, la cigogne qui me parle d'une évolution positive, très stable, très, très lumineuse. L'idée d'être fier, de s'être rééquilibré, de s'être élevé, d'avoir eu un point de vue plus haut, d'avoir lâché les masques. Hein. Ça va donner droit, ça nous donne droit à un nouveau jour, là, un nouveau jour. Hein. Il y a l'idée de sortir de la zone de confort avec le cavalier, d'avoir, pour certains, des nouvelles. Vous allez recevoir des nouvelles, là, qui vous font peut-être un peu de mental qui revient, parce qu'il y a vraiment, je vous dis, une idée de sortir de la zone de confort. On vous demande de vraiment bien garder l'instant présent et de vous reconnecter toujours plus à vous. De vraiment fonctionner par rapport au cœur. Hein. Pour aller chercher ce que l'on souhaite, et malgré le mental, on y met fin. Malgré le mental, on s'en va ancrer, quoi. On s'en va ancrer, peu importe le domaine. Il y a vraiment une idée de guérison du cœur, guérison du mental aussi, guérison de nos masques qui a été effectuée. Et là, j'ai l'impression que c'est une semaine récompense. Hein. Il a fallu aller chercher ce que l'on souhaitait. Bon, alors je vois qu'il y en a certains qui l'ont fait. D'autres, peut-être que là, n'ont pas encore osé aller chercher le poste de leur rêve, le mec de leur rêve, ou voilà, peu importe, hein, le rêve, quoi. Et là, on vous dit que c'est bon, les portes sont ouvertes, quoi. Vous pouvez y aller, vous êtes suffisamment fort et ouvert en vous pour vous permettre d'avancer, hein, vraiment d'avancer vers quelque chose de bien plus positif. Hein. Et malgré le stress, malgré les petits doutes, ça, c'est la fin, ça. Hein. On va ancrer, vraiment, on va ancrer. Ah, c'est pas mal, hein. Alors, le puits, les oiseaux. On va ancrer les rêves ici. Hein. L'étoile, les souris, le serpent en carte centrale, le livre, le renard, le contrat, et puis l'ours. Alors, ça me parle pas mal du travail. Hein. Le renard représente le travail, le contrat de travail, l'ours, bah voilà, ça peut être lié au travail. Ici, on pourrait parler de quelqu'un qui a du pouvoir, quelqu'un qui a une bonne réputation, quelqu'un qui a du pouvoir, par exemple un toubib. Enfin, des métiers comme ça, quoi, hein, où on a de la responsabilité. Moi, ce que je vois, c'est que le puits ici, hein, les émotions. Hein. Il y a eu l'idée d'aller descendre le seau au fond du puits, au fond de l'eau, pour aller s'en prendre à nos masques, éclairer nos zones d'ombre. Et lorsque ceci est fait, le seau remonte et on a droit à un nouveau jour. On est super protégé. Hein. Il y a eu du changement par rapport à toutes nos émotions négatives qu'il nous aura fallu lâcher. Hein. Grande protection revenue, hein. Grande sagesse aussi. L'idée d'avoir lâché nos masques et d'avoir compris pourquoi on a subi ça ou essuyé ça et ce que aujourd'hui ça me ramène. À éclairer les zones d'ombre, qu'est-ce que ça me ramène? Bah, ça me ramène beaucoup de sagesse. Ça me ramène on déploie ses ailes aujourd'hui, on déploie nos ailes en lien avec le rêve. Hein. On déploie nos ailes. Ici, ça représente aussi la guérison de nos masques. La guérison de nos émotions négatives. C'est pour ça que la sagesse se révèle qu'il y a une fort belle connexion. Hein. Connexion au plan les plus purs, hein, vraiment. Une belle connexion. Hein. Ici, j'ai le 7, quoi, la spiritualité. Vraiment, c'est ça. Hein. Ouais, vraiment, c'est ça. Une belle connexion au plan supérieur. Parce qu'on a su s'équilibrer et puis chercher toujours plus de connexion, quelque chose de sain. Plus vous alliez vous épurer, et plus votre connexion à l'avenir allait être belle. Et bien là, c'est ce qui se passe. Votre connexion est en train de gonfler. Hein. Il y a beaucoup d'or. Hein. Il y a beaucoup d'or quand même. Hein.
d'avoir coupé tout ce qu'il y avait en nous de négatif, nous permet de révéler la sagesse. D'ailleurs, je suis toujours sur le 3, la connexion. Aussi, le 3, c'est la créativité, et puis c'est surtout corps, âme et esprit. On est alignés, quoi. Alignés, du coup, droit à une belle guérison du cœur, et puis peut-être d'autres choses aussi, d'autres chakras aussi, mais en tout cas du cœur pour moi. Et on comprend, en milieu de semaine, on comprend, comment dire, je vous ai dit que, c'est pas là, non, c'était l'autre, bon, tant pis. Il y avait le cavalier suivi des nuages, qu'il allait falloir sortir un peu de la zone de confort, que ça allait nous stresser. Le stress est là. Là aussi, il y a un changement par rapport à ce stress. L'idée de transformer la donne. Ça peut être du stress lié à une personne bien particulière aussi, quelqu'un de nocif pour vous. Il y a l'idée de ne plus se laisser enquiquiner par ça, parce que justement, grâce à ma grande sagesse et au travail que j'ai effectué sur moi auparavant, j'ai fait mes compréhensions. J'ai donc droit à un nouveau jour, en lien avec mes rêves. Je ne me laisserai plus enquiquiner la vie, si c'est pas par des personnes toxiques, voilà, ça va riper, ça va dégager. Si c'est un travail qui ne nous convient plus, pareil, on transforme la donne pour avoir droit à quelque chose de neuf. Mais lors de cette transformation due au stress, il y a vraiment l'idée de les pommes, la connaissance, vraiment la connaissance, quoi. On va apprendre beaucoup sur nous-mêmes, on va apprendre beaucoup sur soi, sur l'amour que l'on peut avoir pour nous, pour le monde, sur ce qu'on a envie de matérialiser. Envie de matérialiser, parce que toujours plus connecté, toujours plus connecté. Il y a vraiment l'idée de se dire, ça, Nieto, c'est fini, j'en veux plus. Et si jamais, à sortir de ma zone de confort, bon, c'est bien normal d'avoir un peu de stress, un peu de mental, ce genre de choses, ça va être terminé parce que j'en ai fait le choix. J'ai fait mes compréhensions, j'ai compris qui j'étais, j'ai compris comment la vie tournait pour moi. Et voilà, j'ai confiance en l'univers. Et si aujourd'hui je subis ça, c'est que quelque part, je le veux bien. Et moi, je suis aujourd'hui alignée et clairement, c'est pas ça que je cherche. Moi, ce que je veux, c'est mon bonheur. Oh oui, j'entends, je ne veux plus me laisser emmerder. Je suis désolée pour les gros mots, mais c'est ça. J'ai plus envie de me laisser emmerder par du stress, par des gens toxiques, par un boulot ou quoi que ce soit qui ne me convienne plus. Parce que j'ai eu assez de masse et ça m'a coûté. Ça m'aura coûté que de me défaire de toutes ces chaînes, quoi. Grande transformation cette semaine, vraiment. Et notamment au niveau du boulot. Parce qu'ici, en fin de semaine, on me parle donc du travail, d'un contrat, quelque chose de neuf, et ici on part ancrer, on est vraiment allé chercher le contrat, quoi. L'idée que le masculin sacré, bon bah voilà, il prend le relais, il a consulté sa sagesse, il transforme la donne et il y va. Il y a toujours avec l'ours une idée que le château est très cristallisé ici, comme des peurs cristallines, il y avait des peurs cristallines en nous, mais ça y est, on a éclairé nos zones d'ombre, l'eau est redevenue toute calme, toute claire, toute douce, quoi. Et du coup, ça permet au masculin après avoir consulté sa sagesse, le féminin sacré, ça permet au masculin de sortir de l'eau pour aller acter. La connaissance, on l'a. Et bien là, cette semaine, il faut y aller. Il faut aller acter. En plus, là, ce que je vois, c'est que je ressens que pour certains, ça va être au niveau du travail, vous êtes en plein changement. Vous lâchez quelque chose pour aller ailleurs. Et là, ce premier job que vous aviez, on se retourne vers le passé pour faire nos compréhensions. Mais à présent, on va chercher notre bonheur. Et là, ce coup-ci, on regardera vers l'avenir. On est tout clair en nous, on est hyper reliés et on va vers l'avenir. Il ne s'agira plus de se poser des questions par rapport au passé, et ceci et cela, de trop mentaliser. Ça, c'est fini, ça. On vous demande vraiment d'agir avec votre conscience et avec votre cœur. Vraiment d'aller vers les choix du cœur. Grande période de transformation, autant intérieure, guérison, qu'à l'extérieur, et particulièrement au point de vue du boulot. Ou des relations toxiques, quelles qu'elles soient. Pour certains, il y a l'idée que peut-être cette semaine encore, oui, il va y avoir un peu de doute, un peu mental, un peu de dualité, comme ça, vous allez le ressentir. Vous allez le ressentir. Ne manquez pas d'ancrage, par contre, ça va vous aider. De ressentir que, voilà, il y a peut-être des gens, ou en vous, ou dans votre vie, voilà, du stress encore. Sûrement lié au travail. Ou sinon, on pourrait me dire que, voilà, je comprends que j'ai encore un peu de stress en moi dû à une personne, dû au boulot, dû à quoi que ce soit, à des masques ou quoi. Et je comprends du coup que j'ai un petit boulot à faire là-dessus. Il y a besoin d'acter une petite libération. Il y a un petit travail à faire là-dessus. On va ressentir, un petit mental, mais ici aussi, changement, vraiment le changement. L'idée de ne plus se laisser dompter par les souris. Au contraire, de se laisser dompter par nos émotions, parce que l'on ressent notre connexion.
Donc, ok, puisqu'il va falloir sortir un peu de la zone de confort pour aller en créer, oui, peut-être que, voilà, un peu de stress, mais vous allez vite vous en libérer. Hein. C'est pas compliqué. Si vous vous sentez un peu sur le qui-vive, un peu dans la ruse comme ça, c'est qu'il y a encore du stress. Voyez comment sont vos énergies. Interrogez-vous vraiment. Et si au contraire, vous vous sentez tout clair, c'est que vous êtes bon pour y aller, il n'y a aucun problème. Hein. Mais ça, ce sera quelque chose de petit. Et puis d'ailleurs, on y met fin, vraiment, on y met fin. Et en plus, on en fait nos compréhensions. Hein. Donc, pour moi, il n'y a aucun souci. Hein. Au pire, une petite libération actée, un petit travail de 3 fois rien à fournir encore sur vous, pour vous libérer d'un dernier masque, peut-être, quelque chose comme ça. Hein. Mais tout repose une fois de plus sur le ressenti. Hein. Vraiment, le ressenti du cœur, sa connexion, sa sagesse, tout ça, le yin. Hein. Vraiment, le yin va vous dire si, voilà, dans ta vie, il y a ça ou ça ou ça qui va pas, quoi. En vous demandant de vous pencher sur ce sujet-là. Et une fois que tout sera transformé, pas de problème. Hein. Pas de problème après. Hein. Votre propre sagesse vous fait évoluer, vous fait muer vers plus de connaissances de vous, de la vie, de manière générale. Et quelque chose de neuf. Hein. Qu'on parle sentimental, qu'on parle du travail, particulièrement du travail, hein, vraiment, ou autre, hein, contrat de déménagement, quoi que ce soit. Hein. C'est vrai qu'on avait les cigognes tout à l'heure. Bon, voilà, là, il y a l'idée d'y aller. Hein. D'y aller. Hein. Les choses, votre sagesse va vous... C'est comme si cette sagesse, ça allait être un moteur en plus en vous, pour transformer la donne. Ceux qui se sentaient un peu bas énergétiquement, pas trop d'allant, pas trop d'entrain, là ça va revenir. Hein. Là ça va revenir et ça va vous permettre de concrétiser ce contrat. Voilà, hein. Il ne manque ici que la signature, hein, vraiment. Oui. Contrat, des rêves, hein, vraiment des rêves. Beaucoup de sérénité retrouvée. Hein. Cette semaine, vraiment beaucoup de sérénité, ça devrait être une belle semaine. Hein. Bon, peut-être encore un petit truc à lâcher, mais vraiment de manière générale, on a droit à une très belle semaine où on se libère, où on guérit, où on fait nos compréhensions, où on a droit à une nouvelle page, que j'ai là d'ailleurs. Hein. Il y a une idée, là j'entends la reconnexion à soi m'apprend à grandir. C'est ce que j'entends. La reconnexion à soi m'apprend à grandir pour aller acter ce que je souhaite. Hein. Plus de peur, plus de doute, plus de relations toxiques, juste une transformation qui me convienne. C'est ça. Il y a vraiment l'idée de prendre le taureau par les cornes. Et voilà, si au niveau de mes ressentis, je sens qu'il y a quelque chose qui coince, moi, pas de problème, je n'ai plus de peur cristalline. Justement, je cherche à les épurer depuis assez longtemps. J'ai compris le mécanisme. Et je m'y colle. Je m'y colle. Et sinon, pour les autres, on pourrait me dire vraiment que vous ressentez cette transformation que vous êtes en train d'acter comme quelque chose de bénéfique. Hein. De bénéfique. Ouais, forcément, vous êtes relié. Vous agissez en fonction de ce que votre enfant intérieur vous dit. Je ressens beaucoup de contact aux animaux aussi, mais à la terre, ne manquez surtout pas de racines. Hein. Cette semaine, ça va être important parce que je vois qu'il y a quand même des grosses transformations et puis des grosses guérisons aussi. Hein. Donc, faites gaffe de ne pas vous sentir entre deux comme ça. Vraiment, bossez bien sur vos racines, hein, votre reconnexion à vous aussi. Hein. Et pour d'autres, il y a vraiment l'idée que le rêve, c'était vraiment en lien avec le travail. Hein. L'idée qu'on planchait. On n'arrivait pas à mettre un pied devant l'autre parce que trop masqué, trop de dualité en soi. Hein. Et là, ça y est, hein, le rêve, c'est comme s'il ouvrait ses portes et on n'a plus qu'à faire le dernier petit pas de transformation, autrement dit, aller chercher notre contrat, ce qui nous plaît, pour qu'au niveau du boulot, on soit bien, on soit refait, quoi. C'est ce que je ressens. Cherchez la sérénité, cherchez l'ancrage, cherchez la reconnexion à vous-même. Basez-vous sur vos ressentis, sur vos intuitions, peut-être même sur vos rêves également. Vraiment une semaine de grande transformation. Hein. Ouais, c'est ce que je ressens. Bon, on va y aller avec les cartes des portes de l'intuition pour clore cette guidance. J'en partout. Merci, message. Merci les guides. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le miroir.
miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. C'est vrai qu'à se reconnecter en soi, on finit par comprendre que la vie n'est qu'un miroir. Si autour de vous, il y a davantage de personnes nocives, c'est qu'en vous, il y a encore des trucs à épurer, donc une guérison à acter. On vous a dit, s'il y a un petit stress, bossez dessus, vous allez y arriver. Si dans votre vie, la vie est plutôt belle, et plutôt aux 1000 couleurs, soyez assurés qu'en vous, c'est la même. Vraiment, c'est la même. Donc, questionnez-vous, dans votre vie, comment vous sentez-vous? Est-ce que vous voyez votre vie plutôt belle? Plutôt ombragée? Servez-vous de ça, de ce que la vie vous amène sous les yeux, vraiment pour comprendre de vous. Il y a l'idée qu'une fois qu'on a épuré de nos masques, de notre mental et de tout ce qui est nocif pour nous, on se révèle comme une fleur. Hein. La fleur représente l'amour, l'amour de soi. La fleur représente aussi tout ce qui est la beauté, la couleur, le parfum, les senteurs, la fleur, quoi. Hein. Quelque chose très ancré à la terre aussi, la fleur. L'idée de s'ancrer, l'idée de rechercher la beauté, la clarté là où elle est. Cherchez en vous les plus belles couleurs qui soient. Et vous allez émaner, vous allez émaner. Ouais, la gratitude, je vous dis, on va avoir une semaine où on va être pas mal, hein, vraiment pas mal. Hein. Il y a des transformations, les derniers petits machins à lâcher, on va le faire, on avance vers ce qu'on souhaite. Ouais, vraiment ce que l'on souhaite, elle est là, la transformation. Et puis, je vous ai dit, au niveau intériorité, on continue de guérir. Il y a vraiment, comment dire, on lâche tout, quoi. Et puis, les guides nous aident beaucoup. Hein. Il y a vraiment l'idée de tout lâcher. Hein. Et de finir dans la gratitude. Dans la gratitude. Hein. Plus vous êtes connecté à vos ressentis, à vous-même, et plus vous serez dans la gratitude. Hein. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Ça tombe bien parce que ici on a quand même le nouveau contrat qui nous parle de succès. Hein. Bon, prospérité avec l'ours, c'est vrai que ici on ne gagne pas 4 sous, ici on gagne bien sa vie. Hein. Attention, on gagne bien sa vie, on a une bonne réputation. Vous voyez, c'est ça qui vous attend. Hein. Vraiment, c'est ça qui vous attend, en lien avec le travail. Donc oui, vous allez finir dans la gratitude, mais soyez déjà dans la gratitude pour attirer toutes ces belles énergies. Hein. Ouais, c'est beau, hein, c'est vraiment beau. On va avoir une très jolie semaine. Hein. Le positionnement. Je vous ai dit, au début, il va sûrement falloir ouvrir sa bouche et aller acter quelque chose. Le contrat, c'est se positionner que d'ouvrir sa bouche et de dire, moi je veux ceci, moi je veux cela. Clairement, on se positionne dans notre vie. Voilà, moi je veux changer ci, ou au contraire, je ne veux pas changer ça. Enfin bref, positionnez-vous. Hein. La femme ici, elle est à nu, elle s'écoute. Elle est ancrée au sable, donc à la terre. Elle a la tête dans les nuages, donc elle est ancrée là-haut aussi. Elle est vraiment équilibrée. Elle a bossé sur son unicité et elle observe le calme qui est aussi en elle. Ça lui permet un certain positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Le miroir, le choix de l'autre. Prenez vos décisions en fonction de vous, de ce qui résonne dans votre cœur à vous, pas en fonction d'un autre. C'est ce qu'on vous dit là, hein. De bien rester ancré, positionné. Voilà, chacun ses valeurs, chacun sait ce qu'il veut mettre en place. Il y a vraiment l'idée de s'y coller, quoi, de s'y coller. Et ne pas avoir peur de se positionner. Hein. Que plus vous serez dans la gratitude, que plus vous serez aux 1000 couleurs, et plus ce sera évident pour vous aiser que d'acter. Hein. Ouais. La réponse. Et puis là, on nous disait, reconnecte-toi à ton enfant intérieur, prends le temps de rêver, et laisse ton esprit vagabonder dans les mondes magiques. Je vous ai dit, il va y avoir pas mal de méditation. Les gens vont vraiment vouloir se recentrer pour s'évader comme ça. Et là, elle médite, la bonne femme. Elle se positionne, elle médite. Et ici, j'ai la réponse. La réponse vient en méditant. En tout cas, en se recentrant. C'est comme si après, ping, on allait avoir la bonne idée, quoi. L'idée des rêves, l'idée d'avancer, voilà, par quel chemin je vais passer, mon intériorité me le dit. Écoutez votre cœur, regardez en vous. Alors, tout s'éclaire. C'est vraiment ça. Hein. On est hyper puissamment aidé par les guides. Mais vraiment hyper puissamment. Et nous, comme on a toujours reconnecté toujours plus à notre sagesse, vraiment, c'est pour ça que la connexion est fort belle. C'est pour ça qu'on a des compréhensions. Et c'est aussi pour ça qu'on a plus de force pour transformer la donne dans le... Bon, alors clairement, ça me parle du boulot ici, hein, mais ça pourrait être, ça reste général. Hein. Ça pourrait être dans tout autre domaine. Hein. Mais vraiment ici, on privilégie le travail.
La cohérence, toujours la méditation. Hein. La cohérence, dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. L'idée que la vie va vraiment nous filer un coup de main, des coups de bol, des opportunités, plus on sera recentré, toujours aux 1000 couleurs, hein, toujours aux 1000 couleurs. Hein. Et plus, voilà, plus la vie va vraiment agir comme un miroir sur nous et nous filer des belles occasions pour transformer la donne. Tout est en nous. Wow, c'est une belle guidance, hein. Je trouve que c'est vraiment une belle guidance. Alors ouais, ok, peut-être qu'un peu de stress qui pourrait revenir parce que justement on transforme la donne, justement on va chercher cette nouvelle page. Hein. On sort, hein, je vous ai dit, on sort de la zone de confort, donc ouais, ok, ça peut conflicter un peu. Mais franchement, vous savez faire, vous savez couper, vous savez éclairer vos zones d'ombre, vous savez faire chuter vos masques maintenant. Donc si jamais ça arrive, c'est une prévention là, hein. Si jamais ça arrive, faites ce petit travail sur vous, ça va vite transformer la donne parce que vous avez une telle sagesse, une telle connexion, franchement ça prime. Et puis il est ressenti ici avec le puits. Hein. Vraiment le côté yin est au beau fixe. Hein. Tout ça c'est le côté yin pour moi. Hein. Et là on ancre, et là on y arrive. Ouais, c'est ça. C'est drôlement beau. Hein. Donc voilà, cette guidance est terminée. J'espère qu'elle vous aura résonné. Et puis quant à moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!